Je m'appelle Françoise et j'habite le Tampon. Moi, je fais également partie de son association en tant que demandeur, dans la mesure où, à cause d'une situation de précarité accidentelle, donc je bénéficie de colis alimentaires. J'ai trouvé cette réunion quand même assez enrichissante dans la mesure où il y avait quand même des réponses à des questions qui étaient posées à ce moment-là. J'ai compris que c'était quelque chose d'important qui se passait. Cette impression de contrainte a été due à ma situation, en fait. Parce qu'à ce moment-là, je n'ai pas regardé autre chose. Pour moi, ça a été comment tu vas faire pour payer tes légumes toutes les semaines. Sur le moment, ça a été, tout compte fait, c'est pas si génial que ça. Voilà, parce que je vais avoir une contrainte financière toutes les semaines, il faudra prévoir. Et puis, avec le recul, je me suis dit, non, ça n'est pas une contrainte financière, c'est juste ajuster son budget en fait pour pouvoir bénéficier de cette possibilité d'avoir des légumes tous les jours. Et manger des légumes, c'est une chose à laquelle on a droit, donc il n'y a pas de raison qu'il faille compter les centimes pour pouvoir s'alimenter correctement. C'est vraiment quelque chose de positif dans la mesure où nous avons un lieu où nous allons pouvoir récupérer nos achats. Nous n'avons pas la contrainte de devoir sortir, aller faire les magasins, aller faire le marché. Ça a été vraiment le côté vraiment plus qui a été tout de suite, qui a sauté à mes yeux. Le côté livraison pratiquement à domicile, d'une part. Et après, ce problème financier a été très très vite réglé. Voilà. Pour moi, c'est tu as le droit de manger correctement, donc tu as juste point final. Et puis c'est aussi, ça a été aussi ce cheminement de se rendre compte que c'est un engagement. Donc le producteur prend un engagement, me fournit ses légumes à un moindre coût, j'ai la qualité, et mon engagement à moi, c'est justement de pouvoir le faire travailler et de pouvoir manger mes légumes toutes les semaines, et de ce fait prévoir un budget pour qu'on travaille ensemble de toute façon. Pour moi, déjà, il y a le côté innovant aussi qui m'avait intéressée. Et cette innovation, c'était aussi dans le sens où, pour une fois, on pensait aux gens qui avaient des besoins. Contrairement à l'exemple des grandes surfaces qui, bien sûr, qui font du profit. Voilà, c'est leur boulot de faire du profit. Mais c'est pas pour autant que on pense aux gens qui ont besoin de manger, autant aux gens qui n'ont pas les moyens de vivre correctement. C'est même pas pourvu que ça marche, c'est je fais confiance, et si je fais confiance, c'est parce que je suis certaine que ça va marcher. Ça touche une population, la façon dont c'est fait, c'est vraiment aller au-devant des gens en leur apportant quelque chose d'essentiel. On a besoin de manger pour vivre. Le fait qu'il n'y ait pas l'appartenance politique, il y a déjà cette liberté de se dire on ne fait pas les choses parce qu'on pense de telle façon, on ne fait pas les choses parce que quelqu'un nous tient pour X ou X raisons. On fait les choses parce que on a foi dans ce qu'on fait, on a monté un projet et oui, moi je suis d'autant plus pour adhérer à ce projet qu'il n'y ait, dans la mesure où justement il n'y a aucune appartenance politique. Ils ont peut-être le pouvoir de l'argent, mais moi je pense qu'avec un système comme ça, nous avons vraiment la force avec nous, c'est d'être en nombre. On les fait travailler déjà et ils ont cette garantie de pouvoir avoir leurs produits qui soient écoulés dans la mesure où ça ne bouge pas, puisque la fluctuation des prix fait aussi que des tranches de population ne s'alimentent pas correctement, parce que nous sommes, parce qu'en ce moment, moi je suis dans cette tranche de population, obligée de regarder à deux fois ce qu'on met dans le panier et ce qu'on sort du porte-monnaie. Dans la mesure où on a un même prix pour un article qu'on a l'habitude de manger, c'est bien, par tous les temps, quel qu'il soit, on peut avoir la tomate à un prix qui soit le même tout le temps, c'est très intéressant. Je n'ai pas eu besoin d'aller courir à la ville pour aller chercher mon kilo de tomates. Déjà, j'ai pris la poche, j'ai simplement eu le temps de... Mais j'ai vu que les tomates, elles étaient
belle. Vraiment, on voit que c'est quelque chose que je ne trouve pas spécialement sur le marché, que je ne trouve pas spécialement dans les grandes surfaces. Là, au niveau visuel, c'est autre chose. C'est comme si j'étais partie chez le producteur et je cueillais mes tomates et que je les mangeais voilà, tout de suite. Moi, je sais que ça va m'apprendre aussi à budgétiser ce que j'ai. Parce que, pardon, on a tendance à se dire, on fait, on n'a pas, on ne fait pas. Là, on sait que on prévoit. Voilà, ça permet de prévoir. De se dire, c'est comme un calendrier, voilà, on fait un calendrier, temps par mois pour les légumes, et c'est ce temps par mois pour les légumes qui ne va pas bouger. Et puis la garantie de pouvoir manger quelque chose de bon pour la santé, quelque chose de très intéressant. En tout cas, pour l'instant, je mets tout à Serette, bien sûr, mais parce que là, moi, je suis dans un quartier où je pense ce projet pourrait vraiment apporter quelque chose. Le côté positif que je vois, moi, avec la population qui habite dans ce quartier, c'est déjà le prix. Ça, c'est intéressant. Et aussi le fait que les gens n'auront plus à se déplacer. Si je donne 1 heure de mon temps à essayer de faire que ce projet avance, de pouvoir avoir des adhérents en leur expliquant comment fonctionne le projet, pourquoi pas, au lieu d'aller acheter mes légumes, cette heure de bénévolat soit remplacée par tout simplement mon panier de légumes. Je me dis que je suis en train de me lancer dans quelque chose qui n'est pas de l'utopie. Voilà. Pour moi, ce n'est pas de l'utopie. C'est pas on rêve et ça va. Il y a de la demande. Les gens ne savent pas, donc il faut leur expliquer, bien sûr. Ils ne savent pas. Là, personne ne sait dans mon quartier que je suis en train de faire ce reportage pour essayer après, leur expliquer comment ça marche. Bien mettre le point sur les avantages qu'ils ont, les obligations aussi qu'ils ont, parce que si quelqu'un s'engage, est adhérent pour un an, dans 3 mois, il ne peut pas dire ciao, bye bye. Lui, il s'engage à nous donner des produits toute l'année, il s'engage à nous donner de la qualité. Si on ne le fait pas travailler, si nous, on ne s'engage pas à prendre ces légumes, il ne va rien pouvoir vendre. Si ce projet est né, c'est que justement, c'est pas un jour, vous vous levez le matin et vous dites tiens, on va faire ça. C'est parce qu'il y a justement certainement une étude qui a été faite, certainement la réalité des choses qui a amené à se dire il y a la possibilité de faire autrement. Dans les discours que vous tenez, dans l'explication que vous donnez, on sent que ce n'est pas de l'utopie. Vous avez quand même calculé, vous avez quand même... c'est fait sur des fondements. Si vraiment je sentais qu'il y avait quelque chose coincé, nous ne serions pas là aujourd'hui en train de parler. Déjà. Vous êtes méfiante ? En général, oui. En général, je ne me lance pas comme ça dans tout. Je réfléchis quand même avant de me lancer dans quelque chose. Et là, donc, non, pour moi, pas de souci. De mon vécu, je pourrais sortir quelque chose et faire comprendre aux gens l'intérêt qu'ils ont à fonctionner autrement dorénavant pour pouvoir s'alimenter. Moi, le gros côté négatif, ça aurait été de devoir me déplacer, qui vraiment, parce que je ne conduis pas et tout. Cerise sur le gâteau, on vient me livrer mes produits à côté de chez moi. Non. Enfin, en tout cas, je n'ai pour l'instant encore pas vu de côté négatif.